Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Salut Michel. Hare Michel. Ça va? Ouais, ça va super bien maintenant. Ouais, je cherchais, tu vois, un nouvel équilibre, bon, à la suite d'une année difficile. Et je l'ai trouvé grâce à vous. Grâce à nous. Ouais, parce que la semaine dernière, je suis venu parce que je voulais voir Boy George et Enrico Macias. Et alors là... Comme ils sont beaux avec leur joli sari orange. Comme j'aimerais être comme eux. Et tu vois, j'ai complètement adhéré, quoi. Hein. Hare Krishna, Hare Krishna. T'es sûr que ça va? Oui, bien Krishna, sûr. Krishna. On voit bien qu'il est dans son monde. Ouais, mais ça serait bien qu'il revienne dans le nôtre de monde pour faire le monologue. Tu vois, ami, ne t'inquiète pas. Nos deux mondes ont un mur mitoyen avec une grande fenêtre par laquelle je vous observe. Hein. Krishna, Krishna, Hare Hare. Bon, alors, qui a dit du cul? Arrêt du cul. Moi, je suis zen. Hare Krishna. Bien. Hare Krishna. Michel. Il va falloir y aller là. Allez, allez, parce que maintenant il faut se dépêcher, quoi. Non, mais faut se calme. Du calme, enfin, je veux dire, tu vois. Oui. Bon, non, mais c'était quand même il faudrait un tout petit peu se dépêcher. Oui. Connais-tu ce livre? Les Nuls, l'émission numéro 22. Avec, pour vous accompagner tout au long de cette soirée, celui qui tourne maintenant le coin et qui apparaît dans la salle, qui va descendre 3 marches, qui arpente la passerelle et qui arrive devant vous, Michel Blanc. Bonsoir. Eh bien, il est exactement 22h04 minutes 52 secondes. Et nous sommes ensemble pour 52 minutes en direct live, comme on dit. Pardon? Toi, bien. Tu t'appelles comment? Fabien. On l'applaudit très fort. Ouais, tu peux t'asseoir. Tiens, l'invité musical ce soir, ça n'est pas lui, c'est le groupe Indochine qui nous interprétera 2 titres en direct live, comme on dit. Ouais. Alors, pendant qu'on préparait l'émission avec mes camarades, les nuls, au cours d'un déjeuner, comme ça, bâton rompu, d'un seul coup, Chantal me dit, est-ce que tu prends de la Badoie ou de l'Évian? Alors bon, moi j'ai été énormément surpris, parce que je lui ai dit, mais comment est-ce que tu sais ça? Je veux dire, qui t'a dit? Qui t'a dit? C'est vrai que j'ai fait des études de sexologie, effectivement. J'ai même un petit diplôme, mais qui t'a dit, hein? Alors bon, c'est vrai que ça ne sert à rien de le nier, mais d'un autre côté, ça s'est fait comme ça, par hasard, parce que moi je suis pas le genre à mettre en avant mes capacités ou mes diplômes, parce que je trouve toujours un petit peu... Hein, bon, c'est pas très sympathique. Enfin bon, je suis bien obligé de le reconnaître, c'est vrai, je suis ce qu'on appelle un spécialiste S-sexe, quoi. Hein, c'est pas facile à dire, je vais le répéter, parce que je l'ai réussi, spécialiste S-sexe. Voilà. Alors, si ce soir, par hasard, par accident, il y a des gens qui se posent quelques questions, comme mes camarades ne sont pas prêts, moi, je serais ravi de répondre, donc éventuellement, oui, monsieur, oui. Passez-lui le micro. Ah oui, oh, ça c'est... Je m'appelle Fabrice Benoît de Paris. Et voilà, alors je voulais savoir si dans la même soirée, dans la même nuit, on pouvait avoir plusieurs rapports. Je ne réponds pas à ce genre de questions. Une autre question peut-être? Oui. Bonjour. Bonjour, oui. Marie-Thérèse Marigny de Lande dans le Puy-de-Dôme. Est-ce qu'il y a une vie après l'amour? Oh,
vous pouvez fumer, vous pouvez rire, vous pouvez chanter, hein, mais bien sûr. Vous pouvez échanger des impressions avec le partenaire avec qui vous venez de sillonner. Ça, bien sûr. Vous savez, Marie-Thérèse, comment dire, l'acte sexuel est une sorte de parcours du combattant. Donc, donnez vos impressions. Dites par exemple, je ne sais pas moi, ta gourde me fait mal. Ah oui. Ou bien, retire ton casque, ma tête cogne. Hein. Ou bien, je ne sais pas moi, attention, tu vas mettre du sable. Enfin, exprimez-vous. Je vais essayer. Je vous en Merci, prie. général. Mais repos. Merci. Oui, monsieur, oui. Fabrice Benoît encore. Oui, je vous avais reconnu, oui. Je voulais savoir si la masturbation rend sourd. Bon, alors écoutez, un sourd, fut-il de Sion, a une âme. Voilà. Alors s'il y a d'autres questions sur les villes suisses, peut-être. Monsieur ? Bon, moi je préférerais garder l'anonymat. Gardez-le. Je voudrais. Moi j'ai un problème qui va vous paraître un petit peu ridicule Mais peut-être. non, allons, tiens, je me rapproche. Allez. Bon, je n'arrive pas à pénétrer mes partenaires. Faites du sport, vous êtes... Oui, je fais du football, du ski de fond aussi. Très bien. Évidemment, je ne m'explique pas tout à fait pourquoi vous n'arrivez pas à pénétrer vos amis. Moi non plus. En plus, ne serait-ce que pour les effleurer, ne serait-ce qu'un petit peu, il me manque quoi, 30 bons centimètres au moins. Oui. Alors là, je vois. Je voudrais pas être trop technique ce soir, mais vous souffrez de ce que, dans notre jargon, nous appelons l'érection dans le vide. Alors, bon, c'est pas très grave, ça ne se soigne pas. Simplement, pensez à retirer vos skis. Merci. D'autres questions, peut-être? Oui. Si on peut passer le micro à cette demoiselle, mademoiselle. Bonsoir. Oui. Erika. Bon, laissez-la s'exprimer. C'est très difficile, vous savez, de se livrer comme ça en public. Donc soyez, allez-y, mademoiselle. Erika de l'agence Karine. Voilà. Je comprends pas. Je sens rien quand on me lèche les seins. Bonjour. Vous me reconnaissez? Non. Bah pourtant je vous en ai fait voir de toutes les couleurs, Tony Glandil, c'est ça? Non? Non. Allez. Si j'en ai fait. Attends. Voilà. Allez voir. Merde. Qu'est-ce que j'en ai fait, putain? Ah oui, non. C'est parce que j'ai été tiré du blé, j'ai dû la laisser dans le distributeur. Vraiment, vous me remettez pas, hein? Non. D'accord. American Express, ne partez pas sans elle, sinon personne ne vous reconnaîtra. Prochainement sur Affaire 3, le divan d'Henri Chapier. 3 700 francs. Offre valable jusqu'au 2 février. Appelez vite. Oui. Et là, vous me reconnaissez? Non. Et là? Non. Et là? Non. Bon, ok, j'ai compris, j'ai cherché ma carte. Carte American Express, sans elle, vous êtes une sous-merde. Allez, soyez polis tout de même. Attention, si vous nettoyez votre évier avec n'importe quoi, voilà ce qui risque d'arriver. Ça nettoie aussi bien qu'un autre truc. N'importe quoi, ça nettoie aussi bien qu'un autre truc. Voilà. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que j'avais perdu tous mes pouvoirs. Lui, il me traitait de con, et moi, je savais pas comment réagir. Et vous pensez que c'est la perte de votre carte American Express qui vous a coupé tous vos pouvoirs? Voilà. Hein, qui vous a en quelque sorte castré? Oui. Hein? Oui. Bonjour. Vous me connaissez? Non. Bah. Décidément, tout le monde perd sa carte aujourd'hui.
pas ça. Et là, vous me reconnaissez? Non. Et là? Non. Et là? Non. Vous les avez admirés. Ils ont bercé vos plus douces années, les compagnons de la chanson. Eh bien, ces formidables compagnons de la chanson, l'homme les massacre pour faire des produits de beauté. Chassés pour leur graisse très riche en vitamines, les compagnons de la chanson ne seront bientôt plus qu'un souvenir. Franchement, madame, cette crème de jour à base de compagnons, en avez-vous vraiment besoin? Non. Alors sauvons les derniers compagnons et ils vous diront merci. Chantal! Chantal! C'est Chantal! La carte American Express, ne partez pas sans elle. Sinon c'est dur. Très dur. Très très dur. Et tout de suite, en direct live, la deuxième partie de Pacemaker, avec Yvette Forzi de Saint-Moselle-sur-Moritz, Régis Fort de Paris, et notre champion, Sylvain Fabre de Châteauroux. Et pour arbitrer la partie, votre animateur, Philippe Bissoli. Salut, retour sur le plateau de Pacemaker avec nos 3 cardiaques qui vont jouer bien sûr avec tout leur cœur. Alors Sylvain, ça va bien pour vous, 144 000 francs et en plus vous avez laissé nos 2 derniers candidats de la semaine dernière sur le carreau, 2 infarctus. Oui, enfin, pas tout à fait, parce que pour monsieur Bragneff, hélas, ça n'était qu'une fausse alerte. Je crois qu'il va mieux et on m'a dit que son opération à cœur ouvert s'était bien passée, donc c'était un demi-succès. Tout à fait, monsieur Bragneff est en réanimation et s'il nous regarde, on lui fait un petit coucou. Bien. Sylvain, vous permettez que je vous présente Yvette et Régis. Allez-y. Régis, vous nous arrivez de Paris. Vous avez un look, une cravate avec des clés de sol. Enfin, il y a des petits pieds. Vous êtes musicien. Non, c'est parce que j'ai pas couché chez moi, donc j'ai pas le temps de me changer. Yvette, quant à vous, vous nous arrivez de Saint-Moselle-sur-Moritz. Alors, c'est où exactement ça? Oui, c'est ça, c'est dans les Vosges, un petit village à côté du Tillot. Ah bah oui. Petit coin très tranquille. Bien, oui. Et alors, dites-moi, vous avez une occupation, Yvette? Oui. Enfin, j'avais une occupation, effectivement. Je m'occupais des relations avec la presse dans une entreprise de communication. D'accord. Mais mon médecin m'a conseillé, bien entendu, le plus grand calme. Bien sûr. Régis, hop, le micro! Ouais, fait putain de coup au cœur, là. Ouais. C'est le but du jeu. Alors, je vous donne les réponses. Vous essayez de trouver la question. Allez, on s'énerve là. Je vous rappelle que vous n'avez droit qu'à 2 calmons. Notre mur d'images, 4 questionnaires. Vie sociale. 2e questionnaire à propos de musique. 3e questionnaire, les impôts. 4e questionnaire, ta mère. Sylvain, vous avez la main. Vie sociale sans. Une fois marié, on n'en change plus. Qu'est-ce que le drap du dessous? Sylvain, toujours à vous. Vie sociale 1000. Vie sociale 1000, c'est bien souvent qu'il nous encrule. Mais que fait le gouvernement? Bonne réponse. Sylvain, vous avez toujours la main. Alors, à propos de musique sans? C'est de la merde. Qui sont les musclés? Oui, bonne réponse, mais laissez-moi au moins finir la question. C'est bien. Bien joué Régis, Bien vous joué. reprenez la main. À propos de musique 1000.
C'est un mélange de genoux et de lèvres. La lambada, qu'est-ce que la lambada? Bonne réponse. Sylvain. Ah. Vie sociale, 10 000. Vie sociale, 10 000. Attention Sylvain, c'est un kit ou double, mais tout le monde peut rentrer dans le jeu. Voici la réponse, vous trouvez bien sûr toujours la question. Elle a 2 seins mauves qui pèlent. Comment est la femme qui s'est endormie sur une plage de Saint-Tropez après avoir bu du rosé vers 13h? 156 100 francs, Sylvain, c'est très très bien joué jusque-là. Yvette, il va falloir commencer à rentrer un petit peu dans le jeu là. Hein? Parce que c'est quand même une coquette somme, 156 100 francs, que Sylvain peut bien sûr perdre à tout moment. D'accord Yvette? 156 100 francs, hein? C'est quand même une coquette somme. Jeune fille! Ah, elle est mal, elle est mal. Aidez-la, faites quelque chose, vous. Mais je sais pas quoi faire, moi. Mais allez-y, faites-lui, je sais pas. Un massage cardiaque, allez. Allez-y, tenez, regardez. Non, mais je sais pas, moi. C'est pas très compliqué. Ouvrez-lui sa chemise. Ah non. Ah, mais si, regardez, ouvrez-lui sa chemise. Non. Et puis vous verrez, c'est 2 magnifiques nichons pointés vers vous comme 2 obus. Hein? Allez-y, quoi. Elle est là, étendue, et inconsciente, offerte. Dégrafez-lui son corsage. Massez-lui les seins. Faites-lui du bouche à bouche en respectant bien son rythme. Qu'est-ce que ça donne? Il est mort, bien joué Sylvain. Bravo. J'ai failli rester aussi, quoi. Bah, Sylvain, pour doubler la mise et passer de 156 100 francs à 312 200 francs, il suffit de dire... Oui, pacemaker. Pacemaker. Je vous donne la réponse, toujours, vous me donnez la question. Quel questionnaire choisissez-vous? À propos de musique, 10 000. À propos de musique, 10 000. Qu'est-ce que le rockabilly? Ah non, merde, je me suis planté. Qu'est-ce qu'a dit Saddam Hussein? Non, mais attendez, je parlais de moi, là. Quel est le sujet préféré de Jean-Pierre Foucault? Non, vous ne comprenez pas, j'ai mal lu ma fiche. Qui est Georges Marchais? Bon, je vais en prendre une autre. Qu'est-ce que dit Johnny Hallyday après son 4e mariage? Vous êtes bouché ou vous le faites exprès, là? Que dit François Mitterrand à Michel Rocard? Bon, vous voulez me faire virer, c'est ça? Que dira Anne Sinclair à son patron quand la droite sera au pouvoir? Bon. Oh la vache, ça va vite. Vous m'excusez un moment? Là, je suis pas sûr de... Je voudrais vérifier quand même parce que ça va vite. Ça va très très vite, alors... Sylvain. Oui, j'attendais parce que ça va vite. Je voudrais vérifier. Beetlejuice. Ah! C'était Pacemaker avec encore 3 nouvelles victimes, Yvette, Régis et Sylvain. Si vous aussi vous désirez participer aux prochains éliminatoires, présentez-vous jeudi à partir de midi aux 3 passages de la Horte, 75 555 Paris Cedex 16. Pour que Pacemaker vive, vous devez être les prochains morts. Ils ont fait frémir toute la Rome antique. Leur courage n'a d'égal que leur force. Voici les gladiateurs. Les gladiateurs. Un film où le glavio est roi de l'arène.
Arrivée publique. Ceux qui vont se faire glavioter dessus te saluent. Les glavioteurs, sortis le 12. Dis donc, j'entendais la musique là. Et dis donc, tu te changes super vite, toi. Non, ce que je voulais te demander, c'est. Je me suis dit, tiens, je vais aller lui demander 2 ou 3 renseignements. Oh, écoute, alors là, ami, tu vois, c'est avec plaisir parce que pour nous, c'est extrêmement important, tu vois, de bien renseigner les gens, quoi, même mieux qu'à la poste, tu vois. Ouais. Donc moi, ce que je voulais savoir, c'est quand t'es bien. T'es bien comment? Oh, je suis très bien. Hein. Bon, tu vois, par exemple, je marche dans la crotte avec mes sandales, je suis bien, tu vois. Ça te fait pas chier? Ah non, et puis même, tu vois, je vais chez le boulanger, bon, il n'y a plus de pain, je suis bien. Hein. Oh, eh ben ça m'intéresse comme ça, parce que moi, chez moi, dans ma rue, il y a plein de merde de chiens, et en plus, à la boulangerie, après 7 heures, il n'y a plus de pain, alors ça m'intéresse, hein. Eh ben alors, rejoins-nous, amis, frères, tu veux essayer? Ah bah ouais, hein? tu veux, ouais. Hare Rama, Hare Rama. Quelle partie formidable! Mais ton aisselle est toute grasse. Je sais. Avant, j'utilisais du déodorant, mais à force, ça m'abîme les mains. Oh, bouge pas, j'ai exactement ce qu'il te faut. Tiens, regarde. Mais qu'est-ce que c'est? Je crois que le mieux, c'est que tu essayes toi-même. Tex pour avoir une aisselle brillante et sans traces. Et en plus, ça fait la vaisselle. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. C'est au son de la chasse d'eau que l'on sait que la place sera chaude. Les adieux d'Anne Sinclair ce soir, à 23h15, avec plein d'invités cocasses. Jean-Pierre Chevènement et ses amis, Bernard Kouchner et Guy Bedos. Mais tout de suite, le premier titre en direct live de Indochine, intitulé Punishment Park. Excellente soirée à tous et à toutes. Bonjour, je suis Michel Blanc. Je suis le metteur en scène de films comme Marche à l'ombre. T'as fermé la porte? Oui, pourquoi? Parce que j'ai été attaqué par des renards tout à l'heure. C'est normal, ça, c'est la saison. Ou non, c'est tout d'ailleurs, je pensais que j'en avais réalisé d'autres, mais non. Non, mais on avait dit qu'on passait pas celui-là. De toute façon, je l'ai pas signé, donc c'est... Enfin, quand je suis sur un tournage, je n'ai vraiment pas le temps de me frictionner quoi que ce soit avec une lotion capillaire. On ne fait pas ça sur un film de plusieurs millions de francs. C'est une attitude totalement irresponsable. Donc, si vous êtes témoin de cette scène... Même quand je dirige un film, je trouve toujours le temps le matin pour ma lotion pétrolane. Je tiens trop à mes cheveux. Chaque matin, une bonne friction de lotion pétrolane, ça tonifie les cheveux. C'est à base de produits naturels. Alors, les cheveux à problème, les pellicules, c'est pas pour moi. Écrivez à la Fondation contre les metteurs en scène qui branlent rien sur les tournages. Comme James Cameron, Clive Barker, Luc Besson et Sam Raimi, adhérez à la Fondation contre les metteurs en scène qui branlent rien sur les tournages. Pour cela, écrivez à l'aide d'une lettre. Enfin, moi, je dis ça, j'ai fait qu'un film, hein, donc... Tout de suite, l'édition, le journal de l'émission, présenté en direct live par Pénélope Select et Maurice Chevalier. Maurice, on a l'antenne. On a l'antenne. Quelle heure il est? C'est l'heure de nous informer. En images, la semaine. Maurice. Oh putain, je sais pas vous, moi. Il n'y a plus la guerre, moi je suis démobilisé. Voilà. Toute l'actualité de la semaine en images, on commence bien sûr par le dimanche, ça va être vite réglé. Dimanche, on a retrouvé Elliot le dragon. Un homme sur 2 est une tour Eiffel. Et puis une image d'archive, un juif chinois pendant la guerre, on voit bien l'étoile blanche, c'est pas une étoile jaune parce que jaune sur jaune ça se voit pas con les nazis. Lundi, une bonne nouvelle lundi pour les gros puisque la chaîne de restauration rapide, les fast-food McDonald's,
McDonald's a annoncé le lancement d'un hamburger maigre, Pénélope. Oui, Maurice. Ce hamburger maigre sera composé d'une tranche de biafrais, d'une tranche de petit éthiopien et d'un cornichon. C'est bien simple, à travers le pain, on voit même les côtes. Ah bon. C'est un petit peu limite, là, cette blague, là. C'est le coup du cornichon, je trouve un petit peu de mauvais goût. Mardi. Mardi, après la défaite, Yasser Arafat prend des cours d'américain puisqu'il n'a pas eu le temps de réviser pendant les hostilités, Pénélope. Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? Vous faites le lancement à ma place, qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? N'est-ce pas, Pénélope? Ben oui, Maurice, Arafat apprend l'anglais. Voilà, vous l'avez dit. Allez, ces images le prouvent, regardez plutôt. So there will be a positive response. There is a positive response. There will be a positive response. There will be a positive response. So there will be a positive response. A positive response. There is a positive response. There will be a positive response. There will be a positive response. So there will be a positive response. A positive response. Voilà. Et oui, c'est un homme qui progressera vite, Maurice, qui progressera très vite. Tout à fait. Le mercredi. Mercredi, de l'influence de CNN sur le look des médailles militaires. Guerre médiatique, médaille médiatique. Et puis cet homme, mercredi, s'est suicidé avec sa radio en se plantant l'antenne dans la tête. Sous le regard indifférent de ces deux badauds, mais quelle époque vivons-nous? Un homme sur deux est un Louvre. Pénélope, autant je trouvais le... C'est vrai, non, la Tour Eiffel, je trouvais formidable. Je trouve 2 fois avec le Louvre, là, je trouve ça dénonce. Vous n'aimez pas le Louvre? J'aime bien, je trouve c'est trop, ça dénonce. D'accord, Maurice. On marque une pause, on ne se retrouve pas après ça. Im Irak mit deutschem Gas und Düsenbombern aus Bronze hat nun der Meister aus Deutschland der Thron. Décidément, l'allemand est une bien belle langue. C'est vrai, Maurice. Non, c'était pour déconner. Suite de la semaine en images, on passe au... Jeudi, tout à fait. Jeudi, après l'inculpation de 3 douaniers lyonnais, c'est un 4e qui s'est fait prendre au volant de sa voiture avec 3,5 grammes d'alcool dans le sang. Cet homme aurait déclaré à la police « Je voulais infiltrer le milieu des vignerons ». Très bien. Une enquête suit son cours. Oui. Jeudi toujours, le Vatican a annoncé un plan d'urgence pour favoriser une meilleure répartition des prêtres dans le monde. Oui, Pénélope, puisque on s'est rendu compte que par endroits, il y en a plein des prêtres, et puis à d'autres endroits, il n'y en a pas. Par exemple, ici, pas beaucoup de Est-ce qu'il y prêtres. aurait un prêtre dans la salle? Non, vous voyez, il n'y en a pas. Alors encore merci au pape que je salue au passage. Merci de nous envoyer des curés très vite à l'émission. Voilà, l'émission 9 avenue Gabriel, 75 008, Paris. Passons au vendredi. Vendredi et en Grande-Bretagne, festival de la nouvelle cuisine anglaise. C'est rare, c'est même la première fois. Alors regardez ces images époustouflantes. Voici les 4 grands chefs. Il y a Bocuse et The Nôtre. Voici le plat autour d'un fameux dessert, le flan à la moule. Ça met en appétit. Ah oui. Merci Maurice. De rien. Ces images. Samedi, bien sûr. Et oui, samedi, c'était... Samedi, une bonne nouvelle pour les cancéreux, puisqu'un chercheur de l'Institut de cancérologie de Créteil vient de trouver un porte-monnaie par terre avec des sous dedans. Oui, donc, une bonne nouvelle donc pour tous les cancéreux qui savent maintenant que les chercheurs trouvent. Tout à fait. L'image de la semaine, Pénélope. Eh bien, c'est tout simplement l'image d'un Helmut Kohl prestidigitateur. Ah, c'est intéressant. Regardez. Regardez bien Helmut Kohl à droite sur votre écran. Regardez, il va enlever son slip et hop, il se bouge dedans et hop, il le remet. C'est allé très vite, mais bravo Helmut. C'est vrai que c'est vraiment l'image de la semaine. Autre chose, Pénélope? Oui, demain c'est la Saint-Patrick, alors nous souhaitons une bonne fête aux 3 P. Sabatier, poivre d'Arvor et Bruel, bien sûr. Merci Péné, prochaine édition, prochaine émission, bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Salut. J'imagine que, bon, vous avez rien contre les jeunes.
hein, parce que avec des amis, bon, on est aux Beaux-Arts et puis le dimanche, on prie avec de la charcuterie bénite. Mais bon, c'est assez coûteux, quoi, parce que les rillettes, il faut les faire venir du Tibet, sinon c'est pas valable. Hein. Alors. Qu'est-ce qu'il Je crois qu'il veut faire venir ses rillettes au Tibet. Ah bon? Ouais. Donne-lui quelque chose. Attends, 10 balles, ça va? Tiens. Bon, c'est pas Versailles, hein, mais je me ferais bénir une rondelle de saucisson, quoi. Hein. Oui, c'est ça. Allez, au Salut, revoir. Au revoir. Hein. Je vais rejoindre notre chef d'orchestre préféré, Charles-Auguste Oleg. Bonjour Charlie. Tout va bien? Ça va comme un samedi? Ça fait du bien, bien entendu, Charlie. Toujours en forme, c'est merveilleux, ça fait plaisir. Alors Charlie, 2 candidats ce soir. La charmante Hélène, bien entendu. Hélène qui revient pour la 3e semaine. Et Renato qui est là pour la première fois, bien entendu, Charlie. Alors tous les deux, ces 2 candidats vont avoir la chance de concourir pour ce jeu de tournée manège, à savoir lequel des 2 fera la speakerine. Et ça, c'est important. Hein, qui va faire la speakerine à l'issue de ce jeu? On va le savoir tout de suite. Bien sûr, Charlie. Alors, Charlie, c'est prêt? C'est parti? Il faut retrouver le morceau, bien entendu. On y va, Charlie. C'est parti. What you do, what you say. Bravo, Hélène. Très bien. On enchaîne, Charlie, on enchaîne. C'est formidable, elle est très forte, Hélène. Elle a beaucoup de talent, c'est vrai. C'est la Watt. Non, Renato, c'est connu. Allez, Charlie, on va être obligé de donner le titre. Non. On prend toujours un train pour quelque part. On prend toujours voilà. un train. Mais si vous voulez, vous pouvez fredonner avec nous, ce n'est pas interdit. On y va tous ensemble. Ils sont tous fous de musique, c'est merveilleux. On enchaîne, Charlie, avec un autre morceau. Hélène, Renato, soyez sur le coup. Écoutez. Fascination! Oui, Hélène, c'est fascination! Elle est formidable. Mais comment faites-vous, Hélène, pour connaître toutes ces mélodies célèbres? Écoutez, j'écoute tous les jours le top 50 et partout ce qu'il y a. Une belle école. Une très belle école, c'est vrai. Oui. Le top 50 et Charlie Oleg, bien entendu. Ah oui. On enchaîne, Charlie. Ah oui, on enchaîne. Oui. Ah oui. J'ai dansé là-dessus quelques fois. La valse d'amour. Mais non, je sais, moi. Vraiment. Renato. C'est facile. Non, c'est la Watt. Non, je sais pas. C'est la Watt. Mais non, c'est la Watt. Hélène, une petite chance encore. Écoutez. Oui, je sais. Viens, mon petit caca. Mon petit caca, c'est ça. Oh, bravo. Charlie, bien sûr, c'est le du Nord, bien sûr. Charlie qui va jouer tous les week-ends dans le Nord. Il connaît bien cette région, Charlie. Eh ben, Hélène, c'est à vous que revient la chance de faire la speakerine. Si, Hélène. Merci. Et Renato, il va falloir vous entraîner pour participer une nouvelle fois. On va mettre Hélène. Merci. Charlie, à la semaine prochaine. On va retrouver Fabienne dans un instant. Tu sais, il est dans la rue. Il cherche une boulangerie fermée en marchant dans les crottes de chien. Il paraît que c'est hyper zen. Ouh là là, c'est grave là. C'est... Hare Rama, Rama Rama. Eh, dis donc, tu te changes super vite, t'es le Superman du Krishna, toi.
Regarde, en plus, ça fait léviter, c'est génial quand même. Ah non, non ami, ça c'est le pâté au soja. Parce que, bon, ça donne des gaz et ça fait... Allez, allez, allez Rama, Hare Krishna. Tiens, regarde. J'adore Govinda. Je vais super bien. J'ai marché dans plein de crottes. Je suis une tartine. Et alors? Ah, salut papa. Ça va, Renaud? Ouais? T'as été gentil aujourd'hui? Ouais. Pas fait le con? Non. Bon. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bah regarde. Qu'est-ce que c'est? Oh, moi je voulais des Transformers. Toi, tu auras ce qu'on te donnera. Difficile. Lorsque Sexy Magique arrive, c'est une explosion de joie dans la maison. Facile à monter, éducatif, Sexy Magique est un jeu qui éveille l'essence de votre enfant. Bonjour, je suis Sexy Magique. Trouve les seins. C'est inexact, c'est le nez. Essaye encore. Trouve les seins. C'est inexact, essaye encore. Trouve les seins. Les seins? C'est là. C'est exact, ce sont les seins. Trouve la foufoune. La foufoune? On va la trouver ensemble. Sexy Magique, c'est papa qui va être content. Mon petit Albator, tu veux pas aller voir à côté si j'y suis? Essaye encore. Essaye encore. Essaye encore. Écoutez, elle est absolument délicieuse, votre confiture, tante Adeline. Moi, je n'ai aucun mérite, Michel. Oh. Je n'ai aucun mérite, je l'ai faite avec les J'entends. belles prunes de notre jardin, les prunes cueillies sur notre beau prunier. Ah bah oui, c'est le prunier avec lequel j'ai fait les chaises. Absolument. Ah bah voilà. Bien sûr. Et moi, celui avec les feuilles, j'ai fait un beau tas pour faire un bon compost. Et bien, absolument aussi, Nicolas. Eh bien oui, vous avez compris, nous sommes capables de tout faire ici, dans ce décor qui vous est maintenant familier. Alors, bienvenue dans la maison de l'émission. Bienvenue. Avec tante Adeline, bien sûr, qui nous prépare de bons petits plats. Pour mes petits gourmands. Avec Christophène, qui adore tout ce qui est plafond. Ah, moi le plafond c'est mon truc. Hein. Avec Nicolas, qui est le maître incontesté du potager. Oui, c'est moi, mais je n'aime pas qu'on marche sur mes semis, moi. Ça, non. Hein. Et c'est bien naturel. C'est bien naturel, Nicolas. Et aussi, bien sûr, avec celui qui est, en quelque sorte, votre maître de cérémonie, votre serviteur, le fidèle Michel. Merci, Voilà. Michel, merci. Eh bien, hier, nous avons appris comment construire un mur de 13 mètres pour faire pousser et grimper des capucines naines. Oui, bah, je me suis trompé de paquet de graines, voyez-vous, donc ça arrive à tout le monde. Quand Encore même. bravo, Nicolas. Avant-hier, grâce à Christophène, Bah oui. nous avons appris à changer le plafond pour en remettre un neuf. Ça c'est le plafond, c'est mon truc. Absolument. Et aujourd'hui, nous allons voir comment protéger nos rideaux du jaunissement dû au soleil. Ah, ça c'est intéressant. C'est vrai que c'est très joli, des rideaux bien blancs. Eh oui, eh oui. Nous allons vers le printemps, vers l'été, saison où le soleil est particulièrement vigoureux. Et bien entendu, il jaunit le tergal. Alors, comment faire? Comment faire pour protéger nos jolis rideaux? Eh bien, tout simplement, il faut murer nos fenêtres. Ah, alors ça c'est intéressant, mais alors de quoi avons-nous besoin, Michel? Alors, c'est très simple. Pour protéger nos rideaux, il nous faut une bétonneuse, une brouette, des briques, que je montre, voilà, des briques, et une truelle. Je montre bien la truelle, voilà. Tout le monde voit bien la truelle. Bien, je la remontre parce que des fois, est-ce que Jean-Pierre, qui est en régie, pourrait faire un gros plan sur la truelle? Merci Jean-Pierre. Voilà.
Je la montre bien parce que c'est vrai, de temps en temps, nous avons... Le courrier est toujours charmant, mais de temps en temps, nous avons des petits reproches. Par exemple, quand Michel montre une truelle, on ne la voit pas bien. Donc, vraiment, tout le monde l'a bien vu. Tout le monde l'a bien vu. Voilà, très bien. Alors, avec cette truelle, je vais simplement commencer à beurrer une brique avec du ciment. Voilà, c'est tout simple. Alors, pendant que je beurre ma brique, tante Adeline va nous montrer comment changer la toiture et refaire l'isolation de la maison. Ah non, non. Non, non, Michel, aujourd'hui, je m'occupe de faire du boudin. Bon, bah, faites ce que vous voulez, tante Adeline. Non, bon, enfin, bon. Michel, hein, en tout cas, en attendant, pendant ce temps, nous, on va planter un petit clou là-bas, juste en dessous de la jolie tête de biche. Ah, ben, ça, c'est une excellente idée, parce que, alors, vraiment, une maison sans clou dans le mur, ça n'est pas une maison. C'est bien simple, Michel. Pour une maison sans clou, il faut au moins remonter la préhistoire. Absolument. Et alors, ce que nous allons commencer par faire, c'est que nous allons fabriquer le clou et le marteau. Et oui. Et oui. Ça, c'est chouette. Hein et bien, nous y allons. Et alors, pour faire un beau manche d'un beau marteau, ce qu'il faut, c'est un bel arbre. Et bien, nous allons découper un bel arbre. Allons-y. Au travail. Allez. Bon, alors pendant qu'ils vont préparer leur petit marteau, je vais moi-même vous parler du boudin, n'est-ce pas? Alors pour faire un boudin, il vous faut évidemment un porc, un beau porc, un gros porc d'1 tonne, ou tout simplement 2 porcs de 500 kilos. Oui. Ou 4 cochons d'un demi-quintal. Oui, tout à fait, ou Michel. 3 porcs de 2 tonnes. Exactement, Christophane, mais alors à ce moment-là, vaut mieux faire du boudin d'éléphant. Hein. Bon, alors, votre beau gros porc, vous le placez comme ça, tout simplement sur votre table, comme ça. Et à l'aide d'un cutter, vous lui fendez le derrière. Je dis bien, fendez le derrière, pour pouvoir enfiler dedans un tube d'aspirateur et vous aspirer le sang, évidemment. Alors, pour gagner du temps, bien entendu, nous avons déjà procédé au pompage du cochon. Maintenant, il va s'agir, c'est le plus difficile, de refouler le sang dans le boyau à l'aide de l'aspirateur auquel nous aurons fait une légère transformation, bien entendu, du moteur. Je vais vous montrer comment ça se passe. Bonne nouvelle. Ça veut dire que le marteau est bientôt prêt. Voilà, j'ai mon aspirateur. J'ai mes boyaux. Regardez, alors pour les boyaux, c'est simple. Vous les mettez, comme moi, dans un peu d'eau pour les conserver, bien entendu. Alors vous prenez votre boyau, vous y introduisez... Et là, je vais faire très attention parce que c'est difficile. Attendez, là, je suis pas prête. Là, voilà. Vous y introduisez le truc. Et alors, à ce moment-là, ça... Enfin, logiquement, si ça marche, c'est bien... Hein? Voilà. Sinon, vous pouvez toujours vous faire une petite purée de légumes. Et je vous expliquerai tout ça la semaine prochaine, bien entendu. Bien, alors, pendant ce temps-là, ma brique s'est bien beurrée. Voyez-vous, elle est prête. Et je vais aller l'appliquer ici, sur le rebord de ma fenêtre, comme ceci. Voilà. Je rajoute un petit peu de ciment. Voilà. Comme ça. Voilà. Mais bien entendu, pour aller plus vite, cet après-midi, nous avons muré chez le voisin. Alors, si on pouvait en régie nous envoyer les diapos, est-ce que... Voilà. Alors, ça c'est une vue un peu générale, évidemment, on ne se rend pas bien compte. Est-ce qu'on pourrait avoir une... Voilà, par exemple. Alors ça c'est la fenêtre de la cuisine, n'est-ce pas, qui a été murée. Une autre diapo, peut-être ? Voilà, la chambre de la petite fille, puisque nos voisins ont une charmante petite fille. Une autre diapo, je crois, voilà, la salle à manger. Jean-Pierre, qui est en régie, est-ce que vous auriez la diapo du voisin qui gueule? Non, vous ne l'avez pas? Vous n'avez pas le voisin qui gueule en régie? Non, mais c'est pas grave, vous faites un boulot formidable aujourd'hui. Alors, eh bien, écoutez, nous avons tout de même sauvé pour 257 000, enfin disons 300 000 francs TTC, oui, hein, de rideaux, et je crois que ça mérite bien quelques applaudissements tout de même. Bravo. Voilà. Non, mais voilà. Alors, mes amis, où en est ce clou? Eh bien, encore au moins 2 ou 3 coups, et puis je pense que le clou sera prêt. Voilà, je vais pouvoir fermer la porte maintenant. Très bien, tu vois. Et voilà, attention, c'est un peu chaud. Voilà. Donc, hein, attention, c'est un peu chaud.
D'accord. Et voilà un clou Voilà. entièrement artisanal, Ça, c'est ainsi qu'un marteau entièrement artisanal. Regardez, j'ai fini le marteau, C'est Michel. merveilleux. C'est merveilleux. Tenez, écoutez. Voilà, ce que nous allons faire, ce que vous allez faire, parce que c'est à vous que revient cet honneur, eh bien, nous allons planter ce. D'accord. Allez. D'accord, allez. Voilà. Adieu, On va. plante ici, non hein? Voilà, on va le planter donc juste sous la tête de biche, comme nous avions dit. Absolument. Attendez. Christophe, j'aimerais que vous rappeliez à nos téléspectateurs ce précieux conseil que vous nous avez donné il y a 15 jours. 3 semaines. 3 semaines. Voilà. 3 semaines. Alors il faut donc mettre la pointe Voilà. dans le mur et avoir l'espèce de tête plate offerte au marteau. Voilà, si Jean-Pierre en régie pouvait faire un gros plan de la tête plate offerte au marteau. Voilà. Voilà, merci Jean-Pierre, c'est formidable. Eh bien, allez-y. Eh bien, allons-y. Oh, du premier coup en plus. Voilà. Bravo. Bravo. Je peux même y planter ma serpillière. Et ça tient. Et ça tient. Et bien même. Et oui, et vous voyez, ce qu'il y a d'absolument merveilleux, c'est que tout le monde peut faire ça. Alors évidemment, hélas, nous arrivons à la fin de la maison de l'émission. Mais quand même, on a fait beaucoup de choses aujourd'hui. Hein. On a muré chez le voisin, on a planté un clou. J'ai même mis du sang dans le boyau, Michel. Oui, Tantadine, mais j'avais pas oublié, c'est parce que Jean-Pierre, qui est en régie, a fait un gros plan sur... Bon. au cas où. Oui, d'accord, merci. La semaine prochaine, nous apprendrons comment creuser une belle cave pour ranger de la terre dedans. Bonsoir! Eh ben oui. Tout arrive, c'est la fin. Ça passe très vite, 52 minutes, surtout quand on est obligé de cavaler et de se mettre des trucs sur la tête. Enfin bon, bref, peu importe. C'est un peu comme le jeu Pacemaker, si vous voulez. Alors, je suis ravi d'être encore vivant à la fin. Vous êtes musicien ? Oui, hein, c'est ça. Peut-être vous jouez ensemble, vous savez jouer ensemble ? Ah bah alors allez-y, alors musique peut-être.